Quand on n'arrive pas à l'heure, on doit s'excuser. Et quand on doit des heures à ses employés, il faut les payer. Un petit café, pour me faire pardonner. Ah, au fait, il faut qu'on échange nos congés. Et en quel honneur je dois modifier mon été? Eh bien, parce que j'ai 4 enfants, donc j'estime avoir la priorité. C'est moi qui t'ai forcé à pondre un poulailler? Non, donc je les garde. Parce que je les ai mérités. Je ne vous ai pas vu à la réunion à 12h30. Une explication? Bénévole, travailleur qui n'attend pas de rémunération. Et moi j'en attends une. Et entre midi et deux, eh ben il y en a aucune. Ah, toi, tu pars toujours à l'heure, hein. Tu n'es vraiment pas motivé. Et toi tu l'as beaucoup trop été pour ne jamais avoir été augmenté. Persévère, à la retraite, ça pourrait changer. Bonne soirée. Non, je viendrai pas aujourd'hui, je vous envoie mon arrêt. Pour un rhume. À notre époque, on venait travailler sous 40 de fièvre. Venir malade pour une entreprise qui me remplacerait avant même que je crève. Donc vous m'excuserez, je choisis ma santé. Je ne mets plus les exploiter. Vous êtes en retard, on doit partir en charge. Me battre pour mon pays alors qu'il dira à la retraite que je suis devenue un poids pour lui? Désolée de ne pas en être ravie. Des questions? Est-ce qu'on aura le droit à des pauses? Oui, nous verrons. Je suis en train de relire là et bizarrement je ne vois pas cette clause. Contrat hors la loi, abandon du soldat. Laissez-moi rectifier ça. Il y a quelqu'un sur les rails. Sylvie veut être la seule en télétravail. Et en quel honneur cette faveur? Eh bien parce qu'elle a des enfants, elle ne peut pas aller sur le champ de bataille. Et moi j'ai un chat, et si je disparais, il ne survivra pas. Donc c'est non, on prendra tous le risque sur le front. Pensez bien à le recharger. Le seul chargeur que je connaisse, c'est celui de mon téléphone. Et moi personnellement, je ne ferai de mal à personne. Le but, c'est de gagner. Le but, c'est un monde en paix. Mais où vous allez? Bah il est 18h, j'ai terminé. Hors de question, il n'y a pas d'heure pour défendre la nation. Si vous mettez des millions dans du nucléaire, alors vous pouvez très bien me payer des heures supplémentaires. Avec eux, c'est sûr qu'on la perd. J'ai fait un arrêt maladie, je vous l'envoie. Vous nous lâchez en plein combat. J'ai été choquée parce que j'ai vu cette nuit. Vous allez laisser la victoire à l'ennemi. Je bousillerai pas ma santé mentale pour des gens sans morale. On n'est pas en boîte de nuit, c'est beaucoup trop court pour venir ici. Pourquoi? Ça te rappelle l'adjectif que tu dis chaque nuit à ton mari? Habille-toi comme moi, peut-être qu'un miracle se produira. C'est pas pour te vexer, mais au début, je t'ai pas reconnu. Physiquement, tu as changé. Alors que moi je n'ai eu aucun mal. Par chance, tu es toujours aussi momifié. T'as vérifié en Égypte? Peut-être que tu as une famille cachée? Encore un plat préparé. Tu trouveras personne si tu n'apprends pas à cuisiner. Mais tu as bien passé ta vie à faire des recettes et ça n'a pas empêché ton ex-mari d'enchaîner les conquêtes? Essaye Fleury-Michon, peut-être qu'il reviendra à la maison. À votre âge, vous préférez sortir que de faire des enfants. Tu finiras seul et triste. Pourtant vous en avez eu 3, il n'y en a jamais aucun qui vient vous rendre visite. Mais t'as jamais pensé à bronzer? Tu es d'une transparence. Si tu viens d'en parler, c'est la preuve que je n'ai pas besoin d'UV pour qu'on remarque ma présence. Je brille déjà naturellement, et toi sans le soleil, tu sombres dans le néant. Bravo, c'était bon. Ah, tu finis pas ton assiette alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim. Mais j'en veux plus. Madame, elle préfère gaspiller alors que certains, ils ont rien. Tu te rends pas compte de la chance que tu as d'avoir un toit? Il y a des enfants dans certains pays, ils mangent leurs doigts. Et toi, tu vis comme les rois. Ils vendraient leur mère pour manger des haricots verts. La vengeance est un plat qui se mange froid. Regarde-moi jeter ces légumes pendant que certains mangent de la terre. J'ai encore faim. Eh bien, il fallait finir tes haricots. Mais t'as pas un petit gâteau? Non, tu manges ta main et tu gardes l'autre pour demain. Pour la 10e fois, comment on fait pour envoyer une vidéo? Mais je sais plus. Mais pourquoi tu comprends pas quand je t'explique? C'est pas compliqué, tu n'es pas plus bête qu'une autre. Mais j'essaye. Mais pourquoi Sylvie elle sait le faire et toi non? Mais elle sait pas publier une photo. Ah mais je m'en fous des autres, moi je te regarde à toi. Alors on recommence tant que t'as pas compris. Et s'il faut, on y passera toute la nuit. Mais je suis fatiguée. Je m'en fous, la fatigue c'est dans la tête. On reprend. Je t'ai vraiment fait vivre ça. Pire, crois-moi. Il est 9h01. Désolée, j'ai raté le train. Vous serez convoqué pour votre négligence. Et les 364 autres jours où j'arrive en avance? C'est quoi cette insolence? On m'affiche pour 1 minute de retard, mais ça vous arrange bien quand je reste plus tard. Quand je finis une demi-heure après pour répondre aux mails. Ah, les minutes en plus, elles y sont pas sur la fiche de paye. Bon, ça suffit, au boulot. Non, j'ai pas encore dit mon dernier mot. Quand vos questions elles débordent sur ma pause repas, J'ai le droit. obligé de courir pour aller me chercher à manger, on dirait un cabri en train de sauter. Pourtant, à 14h pile, je suis là. Je me tape le travail de 10 personnes. C'est toujours moi ici qui réponds au téléphone.
Moi, je vous ai jamais entendu faire des remarques pour ceux qui brassent de l'air. Ah bon, soyez plus clair. Sandy, quand il y a des choses à faire, elle préfère partir entretenir son cancer. Qui remplace les daronnes qui pondent 3 gosses à la seconde? Parce que vous comprenez, elle repeuple le monde. Vous pouvez venir samedi matin parce que vous avez pas de gamin. Mais moi, à la fin de la semaine, j'ai envie de Ken. J'ai accepté de décaler mes congés pour pouvoir vous aider. Parce que sans moi, cette société, elle serait en train de sombrer. Et on vient de faire une soufflante parce que je suis pas là à 9h pétante. Alors fini le dévouement. Et ça commence maintenant. Donc... Grillé! Mais comment vous savez que je suis ici? Eh bien, j'ai fouillé, j'ai vu votre Doctolib ouvert sur votre ordi. Madame, c'est une intrusion à la vie privée. Mais moi, je l'ai senti, l'arrêt maladie. Et oui, parce que je lui ai pas donné ses congés. Alors, madame, elle veut quand même se barrer. Je crois que c'est vous qui avez besoin d'être soignée. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Dites-moi. Elle est au bord de la mort? Je ne crois pas. Eh bien, j'allais l'ausculter. Je m'en occupe, donnez-moi ça. Bonjour, monsieur Martin, répétez. Bonjour, monsieur. Vous voyez, elle est capable de parler. Quoi d'autre? Les oreilles. J'aimerais un devis. Voilà, elle entend parfaitement. Maintenant, levez-vous. Baissez, levez. Elle peut soulever des dossiers. Ensuite, Les yeux. qu'est-ce qu'il y a écrit? Le travail, c'est la santé. Voilà, une vue de bébé. Elle est pas chaude. Les narines vont bien. Les genoux sont costauds. Et le cœur bat son plat. Voilà, diagnostic, elle n'a rien. Allez, on se voit demain. C'est un cancer. Les chimios, niveau horaire. Sortez. Ok, soignez-la bien, j'ai besoin d'elle. Mon signe astrologique? J'ai pas menti. Et puis elle avait qu'à pas faire l'hystérique. Vous êtes diabolique. Alors, pour bronzer demain, vous avez choisi votre cric? La patronne, elle m'a bien prise pour une conne. Mais je suis morte. Oh, toi, tu vas finir à la porte. Non, 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 viens pas par là. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Restez figé ou prendre la fuite? Elle a bon dos, la bronchite. Elle m'a peut-être pas vu. Ne fatigue pas, je t'ai reconnu. À 3, je cours. Personne viendra à ton secours. 1, 2, 3. Mais qui voilà? Quand on est malade, on se soigne en baignade. Io sono italiana, je ne comprends pas. Ah oui, eh ben on va voir ça. Quoi? Ah, come si dice? À votre sosie. Eh chérie, t'as tellement bien fait de poser un arrêt maladie. Bien. Ah, bonjour patronne. J'espère que cet arrêt maladie vous a remis en forme. On dirait bien qu'on est dans la même merde. C'est vous qui avez le plus à perdre. Je crois pas. Et pourquoi? Parce que moi j'ai un salaire minable et vous une paye de responsable. Alors non seulement vous allez pas me virer, mais en plus de ça vous allez m'augmenter. Vous êtes sans pitié. Bonne journée. Allô? Oui, vous êtes loin du bureau. Ça vous regarde pas étant donné que je suis en repos? Sandy a vu vos stories, vous êtes à 2 pas d'ici. Pas la fermer elle aussi. Il va falloir venir aider cet après-midi. Ben là on est le matin et les rêves c'est la nuit. Sylvie doit s'absenter pour son fils. Et ben la poule pondeuse elle a qu'à se payer une nourrice. Mais il a 39 de fièvre, il va pas bien. Ici aussi il fait 39 degrés. Est-ce que je me plains? Mais on est dans la merde. Et moi je suis dans la mer? On est dans le jus depuis ce matin. Quel dommage, moi là j'en bois un. Votre présence aujourd'hui est indispensable. Oh zut, mes pieds sont bloqués dans le sable. Vous n'avez donc aucune compassion. Laissez-moi réfléchir. Non. À notre époque, on venait sans broncher. Eh bien à la nôtre c'est justement ce qu'on veut éviter. Cette entreprise vous a tout donné. Vous parlez des heures supplémentaires non payées? Si vous venez pas, je vous attaque en justice. Sauf que je suis abonné à ma stack. Et ça c'est un préjudice. Que dois-je faire pour vous convaincre? Raccrocher, ne plus tenter de me joindre. C'est ce qu'on va voir. Au revoir. Alors, je vous ai amené le dossier à étudier. Surtout ne pas oublier de rappeler le client concerné. Avoir la tête sous l'eau n'est désormais plus un jeu de mots. Maman! Mais bordel, je vais respirer quoi? Tu peux pas oublier ce mot, ne serait-ce qu'à l'instant? Mais c'est urgent. Je suis sûre que même quand je serai au paradis, tu me laisseras pas de répit. Tu vas venir sur ma tombe et me demander comment on allume un micro-ondes. Il y aura écrit repose en paix, mais non, elle va venir me faire chier de mon éternité. Elle voit que je suis occupée ou que parfois je vais me reposer, mais non. Moi, je dois tout laisser tomber pour satisfaire sa majesté. Maman, il faut vite me repasser cette robe pour ce soir. Alors qu'il y en a 58 autres, hein, dans l'armoire. Mais non, madame, il lui faut celle-là. Pourquoi? On sait pas. Maman, tu peux venir me chercher au beau milieu de la nuit parce que le Uber c'est payant et que ton déplacement il est gratuit. Maman, tu peux aller me retirer de l'argent minimum 100 €. Et oui, parce que sur mon front, il y a écrit maîtresse de Bernard Arnault. Maman, on mange quand? Maman, t'as pensé à bien acheter mon médicament? Maman, t'as pas oublié de rappeler mon médecin traitant? Je suis ta mère ou je suis ta secrétaire? Il y a des tendeurs qui est parti avec le vent. Tu pouvais pas me le dire avant. J'ai essayé pourtant. Oh non, je suis en retard. Désolée. Mais il est 9h01, il faut pas paniquer. Vous me criez pas dessus? Mais pourquoi je ferais ça? On sait très bien que sur la route il y a des imprévus. Vous êtes convoqué à 10h30. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme connerie? Mais rien, on a mis en place un entretien individuel. On voudrait checker la santé mentale du personnel.
Si vous avez besoin d'aide demain, n'hésitez pas à m'appeler sur le téléphone pro. Mais jamais j'oserais vous appeler sur votre jour de repos. Profitez et ne pensez pas au boulot. Vos congés sont refusés. Je comprends, Nathalie elle est maman, moi non. Mais je rigolais! Vous me les avez demandés en premier, c'est vous qui les avez. Mais qu'est-ce que vous faites? Le dossier est pas terminé donc je le complète. 1018h, vous avez fini de travailler. Allez, partez. J'ai une bronchite, je vous envoie bon arrêt maladie. Reposez-vous, pas de soucis. Ne me faites pas culpabiliser d'être absente. Mais qui fait ça? La santé, c'est la chose la plus importante.